Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler de la fiche Google d'établissement. Si tu as un business local et que tu veux qu'on te trouve sur la carte ou bien que tu démarres ton activité, eh bien sache que c'est un outil juste indispensable. Pour les thérapeutes, pour les praticiens dans le bien-être, les studios de yoga ou finalement pour n'importe quelle entreprise locale. Je vais t'expliquer ici les avantages et les bonnes pratiques. J'irais presque jusqu'à dire que si tu as un business local, cette fiche d'établissement Google est presque plus importante que d'avoir un site internet. Et j'ai fait des vidéos dédiées sur le sujet, mais je le dirai jamais assez. Un site internet aujourd'hui, ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'un site internet, c'est ça qui va faire que ton business va décoller, mais en fait pas du tout. Local, je parle de local, moi c'est ce que je connais, le reste e-commerce et tout ça je connais pas. Mais localement, en fait, un site internet, ça va rien t'apporter du tout si les gens ne le trouvent pas et s'il n'est pas bien travaillé. Et la fiche Google d'établissement, justement, là, donc le fait d'apparaître sur la carte, sur Google Maps, c'est un moyen pour que les gens trouvent ton site. Donc ce que je recommande, c'est plutôt dans cette fiche d'établissement, puisqu'on peut mettre des liens vers un site internet, de mettre plutôt un lien vers une page de vente, donc la page dédiée, la page principale dédiée à vendre vos services aux utilisateurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas chez les thérapeutes, qui sont assez déconnectés, et les masseurs, les masseuses qui sont assez déconnectés finalement du digital, qui n'utilisent pas cet outil, et c'est bien dommage parce que c'est un outil gratuit et puissant. Donc d'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est si puissant que ça pour une activité locale. Quand quelqu'un cherche un service, par exemple, il cherche un massage, il cherche une psychologue ou même un restaurant, il va taper le nom du service qu'il cherche plus le nom de la ville. Et qu'est-ce qu'il voit en premier? S'il est dans la recherche de Google, eh bien, le premier résultat, parfois il y a de la pub qui arrive avant, mais juste après la pub, le premier résultat, c'est la carte. C'est les 3 établissements finalement que Google a sélectionnés pour cet utilisateur, que Google pense être les meilleurs établissements. Donc il y a plusieurs conditions qui rentrent en jeu. Il y a le fait que ta fiche d'établissement soit bien gérée finalement, qu'elle plaise et qu'il y ait des avis, mais il y a aussi une question d'affinité vis-à-vis de l'utilisateur et de la proximité. On sait que la moitié des recherches sur Google ont une intention locale. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être sur la carte, c'est-à-dire directement sur Google Maps, et chercher ton service. Et là, tu vas apparaître aussi pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, parce que tu as une fiche qui est bien, parce qu'il y a des avis, et parce qu'il y a des affinités avec l'utilisateur, aux yeux de Google. Et en général, ce genre de recherches, elles sont ce qu'on appelle commerciales. C'est-à-dire qu'on dit sur Google qu'il y a des recherches qui sont informationnelles, donc le client cherche à s'informer, et des recherches qui sont commerciales, donc le client cherche le service maintenant ou rapidement. Et ce genre de recherche, en fait, locale, c'est-à-dire le nom du service, donc massage Paris, la personne est à Paris, elle cherche un massage. Donc en clair, si tu n'es pas visible là-dessus, eh ben, tu perds des clients, et puis surtout, tu perds du trafic. En fait, tu n'utilises pas un outil qui est complètement gratuit, et ça, c'est quand même assez rare. La combinaison de gratuit et performant, et qui demande quand même pas trop d'efforts. Parce que par exemple, les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais bon, je ne te dis pas les efforts qu'il va devoir faire. Alors que là, la fiche Google, finalement, une fois qu'elle est bien remplie et qu'elle tourne, tu peux faire des posts de temps en temps, mais c'est surtout les avis qui vont te faire remonter dans la recherche. Et contrairement au référencement classique d'un site internet, donc ce qu'on appelle le SEO, d'un site internet qui va être référencé sur Google et qui va prendre des mois et qui va demander surtout des compétences, ça ne va pas monter tout seul, là, la fiche, elle peut aussi facilement décoller. Évidemment, c'est surtout, il y a beaucoup une question d'avis, mais j'en parlerai davantage après. Donc pour la créer, il faut taper Google fiche d'établissement. Ça s'appelait avant Google My Business. Il faut suivre les étapes, vous êtes guidé par Google. À un moment, il va falloir vérifier l'établissement. Avant, ça se faisait par courrier ou par téléphone. Maintenant, je pense que ça dépend, c'est variable. Ça peut sûrement encore se faire par téléphone, mais ce qui demande souvent, ça va être une vidéo de vérification de l'établissement. Si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pourrais te répondre parce que je connais pas mal tout ce qui est de la dimension locale. J'ai expérimenté plusieurs fiches Google, donc je connais un peu pas mal de problèmes qui sont liés à ça. Ensuite, tu vas mettre tes informations de base. Donc c'est important de mettre un maximum d'informations. C'est pour ça que ta fiche, il faut qu'elle soit bien remplie. Les horaires d'ouverture, c'est important qu'ils correspondent. Tu ne mets pas ouvert 24 heures sur 24 si tu n'es pas ouvert 24 heures sur 24. Et les photos, c'est important qu'elles soient propres, évidemment. Ça, c'est pour l'utilisateur, c'est pas pour Google. C'est que la personne, il faut qu'elle ait envie de venir. Évidemment, il faut que ça corresponde à ce qu'elle va trouver. Mais je dirais qu'à la limite, il vaut mieux, par exemple, si tu fais du massage et que tu ne peux pas encore prendre des photos de ton local, prends des photos propres de massage, tu vois. Un truc qui donne envie. La description aussi,
Et puis les catégories, voilà, tu vas dire à Google dans quelle catégorie tu trouves ce que tu proposes comme service. Il faut mettre le nom de l'entreprise. On est toujours tenté de mettre le service avec le nom de la ville qu'on propose. Disons que ce n'est pas une bonne pratique. Donc si un jour il y a un problème, vous pouvez avoir une suspension vis-à-vis de ça et devoir le rectifier. Donc si par exemple vous êtes très bien placé sur psychologue Paris, mais qu'en fait le nom de votre entreprise c'est votre nom propre ou bien machin psychologue, après vous allez devoir changer de nom. Donc ça normalement en théorie voilà, faut pas le faire, mais après c'est vrai que on a envie aussi que l'utilisateur il comprenne le service qu'il cherche, que vous proposez. Et du coup, si notre entreprise c'est notre nom propre, c'est pas toujours évident. Donc chacun après fait ce qu'il veut. Les horaires, l'adresse, etc. Et le site web, et vous pouvez aussi mettre un lien vers vos réseaux. Donc le site web, moi je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je vous recommande de mettre la page finalement qui va vendre vos services, la page de vente. Donc si par exemple tu fais psychologue pour les troubles cognitifs, le visiteur il doit arriver sur la page pour les troubles cognitifs, pas sur la page d'accueil. Je fais une petite aparté rapidement. Je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir une page qui est une page de vente plutôt qu'un site web avec 5 pages où finalement, à part apporter de la confusion aux visiteurs, ça ne va rien faire du tout. Ensuite, dans les bonnes pratiques, vous pouvez ajouter des produits. Donc les produits, c'est finalement une déclinaison de vos services. Si par exemple, vous faites du massage, vous allez avoir massage sportif, massage du dos, massage suédois, je ne sais pas, avec les prix. Ça contribue aussi à ce que la fiche soit vivante. Et l'air vivante, finalement, est bien remplie. Et puis, de toute façon, Google vous donne des recommandations. Alors, des fois, il ne faut pas s'inquiéter parce que des fois, il vous dit que votre fiche n'est pas optimisée. Et puis, quand vous allez faire l'optimisation, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Des fois, ça peut être juste mettre à jour, par exemple, une date de jour férié ou des trucs comme ça. Il faut juste le faire et puis il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Si votre fiche, elle a tout ce que je vous ai dit là, le travail est fait. Le truc crucial, c'est vraiment les avis. Le nombre d'avis dépend du secteur d'activité. Par exemple, les thérapeutes, en général, ont moins d'avis que les restaurateurs parce que y a moins de monde qui passe. Un thérapeute, tu vas prendre 20 personnes par semaine, peut-être 30 maximum. Un restaurateur, lui, il va prendre peut-être minimum 30 personnes par jour. Donc finalement, il suffit de regarder un peu la concurrence et de regarder ceux qui ont le plus d'avis dans la concurrence. Bon, il y en a toujours un ou deux qui ont acheté des avis. Ça aussi, alors je déconseille de le faire parce que déjà, c'est pas une bonne pratique. Tu peux être complètement banni vis-à-vis de Google. Et puis voilà, c'est peut-être tentant, mais il ne faut pas le faire. Donc il y en a toujours quelques-uns qui le font où tu vois qu'ils ont un nombre d'avis. Le mec qui vient d'ouvrir, il a 400 avis. Voilà, bon, ceux-là, tu t'en occupes pas. Mais sinon, tu regardes plus ou moins les concurrents. C'est vrai que franchement, dans les métiers de la thérapie, en général, ça varie entre 50 et 250 à peu près, quoi. C'est les plus gros, c'est la fourchette. En fait, moi, je prendrais comme minimum la fourchette basse, tu vois. Tu vas voir que, par exemple, t'as 20 concurrents. Il y en a toujours 2 ou 3 qui vont qui vont sortir du lot parce qu'ils sont là depuis très longtemps, donc forcément. Et puis après, tu prends la moyenne. À peu près, tu vas avoir un schéma. Tu vois, dans le massage, c'est souvent, on va dire, en général, tu en as quelques-uns qui sont à 200, 300, comme je t'ai dit. Et puis la moyenne, c'est quand même entre 50 et 100, entre 50 et 100. Donc tu vas prendre ça et puis tu vas essayer de te caler là-dessus. Alors au début, ça ne va pas être facile. Tu vas devoir absolument récolter des avis de gens qui ont déjà essayé ton service. Donc n'importe qui a essayé ton service finalement peut laisser un avis. Sur la fiche Google, quand tu demandes de récolter plus d'avis, ça va créer un lien. Tu envoies un lien à tes clients. Comme ça, ils ont juste à cliquer sur le lien pour laisser des avis. Après, de toute façon, les avis dans le genre de métier comme la thérapie, c'est moins facile à récolter que par exemple dans un restaurant ou dans une boutique. Parce que déjà, il y a moins de monde qui passe. Et puis, c'est une expérience. Les gens n'ont pas toujours envie de laisser un avis là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile à avoir, mais les avis, c'est vraiment crucial. Bon, pour moi, 20, c'est un minimum. On va dire entre 10 et 20, c'est vraiment un minimum pour dire que voilà, tu existes vraiment. Si tu as moins que 10 avis, je pense que on va même pas, les gens vont douter en fait de ton existence réelle ou du fait que tu sois encore en activité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux récolter un avis par semaine que tous les 2 ou 3 mois te mettre à récolter 10 avis d'un coup, par exemple. Tu vois, parce qu'à chaque fois que tu as un avis, en fait, ça va te faire remonter dans la recherche. En fait, ça va te faire ressortir dans la recherche. Je sais que dans les magasins aussi, c'est bien d'avoir des QR codes. Ça peut être pas mal. Après, il ne faut pas non plus forcer les gens à laisser des avis, les gens qui n'ont pas envie de laisser un avis. La personne mentionne votre activité si c'est possible. Et vous, c'est bien que vous y répondiez. Et quand vous répondez, c'est bien aussi si vous pouvez mentionner, si vous êtes psychologue, vous dites que vous êtes forcé d'être un bon psychologue à Paris, si vous êtes psychologue à Paris. Après, il ne faut pas non plus que ce soit complètement
artificiel. Il faut que ça puisse se placer naturellement, mais c'est bien aussi en tout cas, on dit que ça fait partie des bonnes pratiques de faire ce genre de choses. Et puis c'est bien aussi de regarder les avis des autres pour voir un peu ce qui se dit, ce que les clients apprécient ou n'apprécient pas. Et puis souvent, ce qu'il faut savoir, alors ça c'est pas tellement pour le référencement, c'est-à-dire c'est pas tellement pour être montré par Google, c'est plutôt pour être choisi par les gens. Il y a des personnes qui vont être attentives à ce que les clients ont mentionné. Par exemple, une femme enceinte, si vous faites du massage, elle va peut-être, mettons que vous faites un truc général de massage, elle va peut-être chercher, est-ce qu'il y a d'autres femmes enceintes qui ont témoigné? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, il n'y a que vos clients qui vous le diront, mais vous pouvez savoir à peu près avec l'expérience ce que les gens, en général, les gens vont chercher un témoignage spécifiquement sur le service ou la niche en fait que vous proposez ou le service qu'ils viennent chercher. Vous pouvez aussi faire des promotions, faire des posts, en fait, publier des choses ou publier des photos de temps en temps. En fait, c'est toujours bien d'alimenter. Mais il n'y a pas besoin de la même fréquence que les réseaux sociaux. Alors après, il y a aussi quelque chose, c'est que ces informations, et ça c'est des trucs qui vont vous aider à ressortir, que les informations soient les mêmes partout. C'est-à-dire que le numéro de téléphone, l'adresse, le nom que vous mettez sur Google, il faut que ce soit le même sur les annuaires, si vous êtes inscrit sur des annuaires, sur les pages jaunes, partout où vous vous inscrivez, il faut qu'il y ait les mêmes informations. L'adresse, ça doit être la même adresse, la même rue, tout doit être en fait homogène. Vous avez aussi des statistiques qui vous sont envoyées par Google pour voir un peu les mots-clés qui ont déclenché le fait qu'on trouve votre fiche. Et après, il y a un élément aussi qui est très intéressant sur ces fiches d'établissement, c'est que vous pouvez faire des campagnes publicitaires pas très coûteuses qui sont liées à la fiche d'établissement, c'est-à-dire qu'on va vous voir sur la carte, vous voyez des fois un petit carré rouge ou bien un petit carré avec le logo de l'entreprise. Et bien, ce sont ça, ces campagnes qui sont liées à la fiche d'établissement et sont des campagnes en général qui sont assez rentables et moins coûteuses qu'une campagne publicitaire classique. Et bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mettre un commentaire, la partager pour me soutenir dans cette création de contenu. Alors j'ai une partie de mon contenu qui va être vraiment plus autour de la thérapie, de l'humain, de la psychologie, et puis j'ai une partie aussi comme ça, plus business pour les entreprises locales, et surtout les thérapeutes, et puis surtout les gens qui font du massage, parce que j'ai cette expertise maintenant, ça a été pénible à acquérir. Au début, ça ne me plaisait pas, et puis maintenant, c'est un truc que j'aime élaborer des stratégies, j'aime faire ce travail aussi pour les autres, donc j'ai aussi envie de le partager parce que ce sont des choses qui sont très éphémères, c'est pas sûr que dans 10 ans, ce soit encore valable, et en plus, c'est même sûr que ce sera plus valable dans 10 ans. Et en plus, ça ne me coûte rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait, qui ne sont pas informés, qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience. Et en fait, les gens qui n'ont pas pris le train en marche il y a quelques années, maintenant, se retrouvent vraiment largués. Et c'est normal parce qu'en fait, ça évolue tellement vite et ça se ramifie aussi. C'est-à-dire qu'avant, une personne faisait plusieurs choses. Maintenant, chaque chose devient des spécialités. Donc, on peut maîtriser les choses, mais c'est vrai que quand on a pris du retard et que c'est pas trop notre truc, c'est difficile d'y voir clair. Donc, moi, je fais ce contenu aussi pour ça. Donc, j'espère que ça t'a plu. Mets un commentaire et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao!